Bien, chers invités, donc la formation va continuer et maintenant vous allez remarquer que là, nous allons juste mettre la date du jour. Je vais mettre par exemple le 15 janvier 2019, voilà, comme date du jour et ça dépend, je vais dupliquer. Alors là, il y a une toute petite formule, cette fois-ci, vous allez remarquer partout c'est bleu, c'est nous-mêmes qui saisissons, mais partout c'est rouge. Et là, c'est la formule qu'on doit mettre. Voilà. Nous allons mettre une formule qui va nous permettre de déterminer directement le mois auquel le pointage a été effectué. Déjà, je vais changer ici, je le mets en février. Et ici aussi, je vais le mettre en février. Vous allez voir. Et là, je vais mettre en mars, mois de mars, simplement. Alors, il suffit de mettre simplement égal mois. Donc, voilà, c'est comme on l'a vu dans le rappel. Donc, égal mois. Alors, on sélectionne donc la cellule de derrière qui correspond carrément à la cellule où on a mis la formule. On fait entrer. Tout de suite, on aura carrément les mois des saisies qui ont été effectuées. Ah bah, ce qu'on va faire maintenant, nous allons essayer de déterminer ces mois en lettres. C'est ce qui va beaucoup nous arranger pour dynamiser carrément la base et avoir la base sur plusieurs mois. Ok, alors on fait égal. Cette fois-ci, on va utiliser la formule mois décalé. Et là, il nous demande la date de départ. On clique ça, point virgule. Il nous demande cette fois-ci. Donc là, on nous demande le mois. Donc nous allons mettre 0 ici. Là où il y a mois, on met 0. On ferme la parenthèse. Et bah oui, pour que la formule nous affiche janvier, février, mars, il va falloir que vous reveniez derrière là. Vous mettez texte, TEX, tabulé. À la fin, vous mettez point virgule, mettez le griffe, des griffes. Alors entre les deux griffes, vous mettez M 3 fois. Vous faites entrer. Tout de suite, vous allez voir que là, vous auriez ici les mois en abréviation carrément. Janvier, février, mars, ainsi de suite. Et bien là, nous allons donc récupérer les années de la date à laquelle la saisie s'effectue. En fait, le pointage s'effectue. C'est très normal, c'est-à-dire que même si le journal est tenu pour beaucoup d'années, ok, pour beaucoup d'années, on pourra toujours avoir la situation de chaque année qu'on veut. Si on veut voir la situation de l'année 2018, on l'aura. L'année 2019, on l'aura. L'année 2020, ainsi de suite. Bien, donc voilà comment on va faire. Déjà que là, nous avions essayé de récupérer les mois. Nous avions récupéré ce qu'on appelle les années. Voilà. Donc, tout ce qu'on aura besoin cette fois-ci, c'est de pouvoir automatiser un peu, en fait, lier ce journal aux employés ici, parce que là vous avez vu juste un peu devant, il y a ce qu'on appelle le rapport de présence par mois que j'ai mis ici, voilà. Et vous allez remarquer que là j'ai essayé de récupérer la liste déroulante de plusieurs années. Donc, tout ce que j'ai fait, j'ai fait la saisie. C'est comme on l'a vu dans les rappels, on a fait la saisie, regardez, 2020, 2021, 2022, ainsi de suite, pour juste avoir une longue liste des dates et pouvoir tenir la base sur ces dates. Et quelle que soit la longueur des dates, je vous dis, la base là va pouvoir répondre à ces dates au fur et à mesure que le temps va marcher. Et là, j'ai récupéré la liste déroulante des mois. Bien, le bouton là ne fonctionne pas pour le moment. Normalement, on doit lier un formulaire que nous allons récupérer tout à l'heure. Alors, vu que là, il y a carrément ici, vous remarquez, il y a nombre de présences, nombre de maladies, nombre d'absences volontaires, nombre d'absences involontaires, nombre de congés, nombre de vacances, nombre de formations. Or, dans le journal, bien sûr, nous effectuons des pointages ici en tenant compte de ces critères. Par exemple, je vais prendre Kadiatou qui demande un congé, pour une seule journée. Au fait, prenons donc, elle demande la permission pour une seule journée. Donc, si je mets 1, je tabule et le nombre de jours payés. Donc, je mets 1. On suppose que là,
la seule journée est payée automatiquement, le salaire de base pour sa seule journée va être calculé directement et il me suffit de mettre la date du jour, la date à laquelle, disons, la date à laquelle le congé sera tenu. Et puis voilà, le mois sera déterminé et l'année est déterminée. C'est les deux là qui sont super importants. En fait, du fait que on arrive à récupérer le truc par mois et par année, ce qui va nous faciliter le paiement des employés. Voilà. Ah bah, ce qu'on va faire maintenant, nous allons récupérer le nombre de présence de chaque employé avec une toute petite formule qu'on a vue dans le rappel égale NB. Vous allez voir NB science. Voilà, vous tabulez. D'abord, on nous demande la plage des critères. Tout simplement, il faut venir dans le journal, vous sélectionnez les employés qui sont là. Les employés, vous mettez point virgule. On vous demande le critère, alors vous revenez directement dans les employés, vous cliquez sur le premier employé qui est là. Voilà, vous mettez point virgule. On vous demande la plage des critères 2, parce que nous, on veut faire la citation en tenant compte des mois. Mais comme les mois sont là, on sélectionne la colonne des mois, on met point virgule. Ok. Ensuite, il nous demande là le critère. Alors le critère, cette fois-ci, on clique sur cette cellule, mais en cliquant sur F4 ou en cherchant, on met des dollars. Donc vous cherchez à mettre les dollars ici, carrément, sinon c'est une cellule qui ne fait pas partir du tableau. Quand vous faites entrer tout de suite, vous allez voir que ça va bégayer. Donc il faut fixer la cellule, point virgule. Et bah, troisième critère, on nous demande critère 3, plage critère 3. Cette fois-ci, nous allons faire la citation par année. Donc on revient, on sélectionne la colonne des années, on met point virgule. On nous demande le quatrième critère, donc on revient, on clique sur 2019, mais en mettant carrément les dollars. Ok, on ferme la parenthèse, on met entrée. Et bah tout de suite, cette colonne est effectuée. Ça veut dire que là, en mois de janvier, ici, en mois de janvier, il y a eu une seule absence, présence, pardon. C'est Monique qui est venue en mois de janvier. On va vérifier. Nous allons voir que mois de janvier, c'est ça. Et la personne qui est venue, la personne qui est venue, c'est ça. Voilà. En fait, c'est le nombre de présences qui a été effectué. Ah bah oui, il nous manque seulement un seul critère qui concerne ces lettres qui sont là. En fait, la récupération qu'on a fait, c'est le nombre de présences. Et le nombre de présences, ça veut dire que la personne a travaillé. Et pour que la formule tienne en compte de ce T qui est là, pour dire que, bon, telle personne a travaillé, nous allons dire à la formule qu'il faut qu'elle trouve T devant le nom de la personne pour l'afficher, pour commencer à compter automatiquement dans cette colonne. Alors nous allons ajouter un dernier critère ici. Nous allons mettre point virgule. Alors plage critère, simplement nous allons récupérer la liste des critères qui sont là. On met point virgule. Voilà. Et maintenant il nous demande le critère. Voilà. Donc le critère, nous allons le récupérer au menu. Juste en bas, là où on a fait le paramétrage, vous allez remarquer T c'est travail et c'est T qu'on veut. Donc on prend T ici, seul T. Alors on met $, on fait entrer. Tout de suite vous allez remarquer que tout est 0, c'est vrai, parce que en mois de janvier, sincèrement, il n'y a pas eu de travail. Personne n'a travaillé pour le mois de janvier, mais pour le mois de février, il y a une personne qui a travaillé, et pour le mois de mars aussi. Donc lorsque je change, lorsque je change de mois ici, suivez bien, lorsque je change de mois, je prends février, forcément je dois avoir une présence, parce que là, février, il y a quelqu'un qui est venu. Et lorsque je change, je prends mars, forcément je dois avoir une présence, parce qu'en mois de mars, sincèrement, quelqu'un est venu. Ok, quelqu'un est venu. Bien, alors, si on est ok jusqu'ici, je pense que tout ce qu'on a besoin de faire, c'est de changer. Vous voyez, le dernier critère qu'on a eu à mettre, le dernier critère, en fait, la dernière cellule s'appelle E35.
Ok, au niveau du menu ici, c'est E35. On est d'accord? E35. Mais la cellule qui suit, c'est E36, E37, E38, E39, ainsi de suite. Alors, tout ce qu'on a besoin, alors, c'est de prendre la première formule qui est là, de sélectionner tout ça. On fait CTRL-C, on fait Entrée. Bien, cette fois, on va déterminer le nombre de maladies. Et le nombre de maladies, c'est dans cette colonne. Mais il suffit simplement de regarder ici. Maladie, c'est quoi? C'est E36. Donc, on vient là. On clique donc dans la première cellule du nombre de maladies, on fait CTRL-V. Là, au lieu de 35, nous prenons 36, on fait Entrée. Ça veut dire simplement que lorsque je change de mois, je viens en mois de janvier, automatiquement, je vais trouver quelqu'un est malade. C'est Monique. On trouve que Monique est vraiment malade. Elle a demandé une permission de 4 jours qu'elle est malade. Donc, Monique a été pointée comme malade, a été comptée ici comme malade. Donc, c'est super. Le nombre d'absences volontaires. Donc, je reviens au menu, je regarde. Nombre d'absences volontaires, c'est E37. Alors, il suffit simplement de venir là. Je clique là, je fais CTRL-V. Au lieu de 35, je mets 37, je fais Entrée. Tout de suite, il n'y a pas de nombre d'absences volontaires pour le moment. Pour le moment, il n'y a pas de nombre d'absences volontaires. Mais tout de suite, lorsque je change au niveau de Monique, au lieu de maladie, je prends absence volontaire. Tout de suite, vous allez voir que là, le nombre a tenu en compte. Mais nous, on ne veut pas ça. Nous avions coché malade et on veut que Monique reste malade. C'est tout. Il y a le nombre d'absences involontaires. On revient au menu. On regarde. Le nombre d'absences involontaires, c'est E38. Alors, il suffit simplement de coller ici, CTRL-V, on met 38. Là, au lieu de 35, on met 38. Et tout de suite, vous allez voir que lorsqu'on prend normalement le mois de mars, je crois, ou le mois de février, voilà, donc on trouve que exactement, quelqu'un s'est absenté ici. Voilà. Quelqu'un s'est absenté ici. Donc, on dira que la formule continue à fonctionner à merveille. Bien. Et nous allons continuer. Cette fois-ci, nous allons voir le nombre de congés. Voilà. Le nombre de congés. Alors, le nombre de congés ici, il suffit de cliquer là, comme je l'ai fait. Je fais CTRL-V. D'abord, on regarde. Le nombre de congés, c'est E39. Donc, je reviens ici. Nombre de congés, je fais CTRL-V. Voilà. Alors, on va copier tout ça. CTRL-C. On clique ici, CTRL-V. Et puis, le nombre de congés, on met 9. Voilà. Nombre de vacances. CTRL-V, 10. C'est-à-dire 40. Et le nombre formation, je mets 41. Ben, je fais Entrée. Et là, prochainement, vous allez comprendre que là, calmement, tout le monde est pointé. Donc, je vais faire la même mise en forme. Voilà. Et puis, là aussi. Voilà, super. Donc, chacun est carrément mis en forme. Ça veut dire que là, si je change tout de suite, je prends la formation, le travail. Je prends ici formation. Ok. Et là, pas ça. Je laisse le travail. Mais ici, je prends. Au lieu de congé.